Je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai, que je ne trahirai plus jamais Cosmos. On m'attaquera sans poser de questions. Tu as plus de force que je croyais. Tiens. Allez, résigne-toi. Tu devrais être prêt. Je vais bientôt mourir. Le tien, c'est toi. Tu as plus de force que je croyais. Victoire. Tu tiens toujours debout. Laissez-te voler. Pour les péluchets. On t'aura à l'œil, Mystios. Alexios, c'est toi! Phoebe? Tu avais promis qu'on se reverrait et ça y est, on se revoit! Je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis.
C'est ce que j'ai fait. D'accord. Pas vraiment. Comment es-tu arrivé ici, Phoebe? J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes? Pas exactement. Phoebe... Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu aies réussi. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kefalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ces vêtements. Donc, tu travailles ici? Pour Périclès? Non, pour Aspasia. Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle. Et tu l'as persuadée de t'embaucher? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Ah, quelle chance! Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça ici. J'ai trouvé ça étrange au début, mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Eh bien... Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prêt. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose. Bien sûr. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Kéré Alexios, le puissant mercenaire et grand voyageur, a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote. Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie! De comédie, Euripide! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Hermippe, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais voir plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses frasques qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi
digne de louange que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Thrasymach. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Et tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate! Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrier, protège-moi de ces œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense un Misthios d'une fête comme celle-ci? La soirée promet d'être longue. À une fête, on doit vomir du sang, pas de la poésie. Ces gens sont tous si convenables. Si les invités ne correspondent pas à tes goûts particuliers, tâche de te concentrer sur la raison de ta présence ici. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. J'imagine que tu es venu te moquer de mon différend avec Euripide. J'ai vu beaucoup de disputes. Ce n'en était pas une. Je me suis vraiment rendu ridicule, n'est-ce pas? Mon nom est Sophocle, mais j'imagine que tu le sais déjà. Et toi, tu es... À la recherche d'informations qui m'aideront à trouver quelqu'un. Une femme spartiate. Une Spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide, l'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophthalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Certes. Alors, on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'athénien. Tu m'impressionnes, étranger. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin idoine. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt et je m'approcherai discrètement. Comment as-tu connu Périclès? J'imagine que tu veux dire comment Périclès t'a-t-il connu? Je suis le plus grand dramaturge de ces terres, mentor d'Euripide, amant d'Asclépios, père du théâtre, et que sais-je encore? Ce doit être un honneur pour lui que tu te caches dans ses cuisines. Tu en veux beaucoup à Euripide. Vous n'êtes vraiment que des amis? Je ne suis jamais que quelque chose, étranger. Mais j'avoue qu'Euripide et moi avons un lien plus profond que la fraternité. Et je ne comprends pas ce qu'il trouve à cet insipide genou d'Aristophane. Je vais chercher le vin. Magnifique. Mais écoute ce conseil d'ami.
Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi? Je viens chercher de ton meilleur vin sec. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la brute orange. Alors, ça a un avis? On m'a donné bien des noms pendant ma vie. Mais on ne m'a jamais appelé ça. Ah, et comment te fais-tu appeler? Créature aux noms multiples? Alexios. Je ne te voyais pas en Alexios. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Non, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi. Vite! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Je ne suis ici que parce que je cherche quelqu'un. Ah, pourtant j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin. Alors, restons-en au vin, d'accord? Je suis le nouveau serviteur de Périclès. Je serais ravi d'apporter du vin. Un serviteur athénien? Toi? C'est en versant du vin que tu as gagné ses muscles? Je ramais sur le navire de Périclès et il m'a pris en pitié. Maintenant, je verse du vin à ceux qui doutent de moi et de lui. Je ne doutais pas. Une coupe, alors. Périclès ne vous a pas tous invités ici sans raison. Soit nous dînons ici et louons Périclès, soit nous dînons avec Cléon. Mais Cléon a tous les traits de l'homme politique. Une voix horrible, aucune éducation et des manières vulgaires. Si tu allais plutôt présenter tes excuses à Sophocle. C'est plutôt à lui de s'excuser auprès de toi. Je vous rappelle que Sophocle est un ami. Et un bon ami vaut plus qu'une famille entière. Laissons-lui le temps de se remettre de cet éclat. À Dionysos! C'est un délice. C'est le nectar des dieux. Allez, encore! Vous en voulez encore? Où as-tu trouvé ce vin raffiné? Ce doit être le meilleur de Périclès. Vous savez ce qu'on dit, le bon vin fait les bons amis. Prêt pour une autre coupe? C'est le meilleur banquet auquel j'assiste depuis longtemps. Tu sais quoi? Tu me plais. Qui t'a amené ici? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui? Pourquoi? Elle a perdu 2 enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Fais-en une pièce, Euripide. Il paraît que des mères spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate.
C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien, en route. Comment est Euripide? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher? Écoute bien, la guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleurs. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte ou je l'enfonce! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils. Et ces hommes ont gardé les murs. On oublie tout. C'est l'heure de la fête! Alors, qu'en dis-tu? Ça t'intéresse de te joindre à nous? Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées. J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très longtemps. Fui Sparte? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les Étaïres? On m'a dit qu'elle jouait un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non, ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy, viens nous rejoindre. Oh, et la fête continue. En arrivant à Corinthe, cherche Antousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours, beau guerrier. Antousa à Corinthe. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Ah, voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes.
Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques? Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trazimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant? Ne sois pas absurde! Votre discussion ne vous mènera à rien. Peut-être. Alors, comment définir l'art? Je ne me laisserai pas entraîner dans ce débat. Très bien. Alors réponds à ceci. L'artiste ne donne-t-il pas forme et symétrie à son sujet? Il me semble que oui. Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas? Et existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que ses coutumes et ses lois? Si c'est le cas, diriger comme rendre la justice sont des arts, comme le suggère Trazimac. C'est pas faux. Aspasia. Ne juge pas trop durement Socrate. C'est un des esprits les plus brillants d'Athènes, même s'il se montre souvent cinglant. Il n'est pas toujours comme ça, si? Ah, Phoibé. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va, et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. J'ai fait ce que je devais, et je le referai. Je ne m'excuserai pas. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Ce sont probablement les plus beaux que j'ai jamais portés, mais je m'y sens mal à l'aise, pour être franc. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger, et mes recherches m'ont amené ici. Quels indices as-tu la concernant? Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vue à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Antousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne, une sorte d'amiral. Mais comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Kéos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès. Je vais saluer ce
Alexios? Je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue, Phoebe n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Et je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ostraciser Anaxagore. Socrate a dit qu'il était ton ami. Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Alors tu l'as fait pour le protéger? Anaxagore connaissait mes craintes. 10 ans, cela peut paraître long, mais il sera à l'abri. Pourquoi avoir envoyé Métiocos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. On dirait que tu as beaucoup d'amis fidèles. Mes proches comptent beaucoup à mes yeux. Phidias attendait d'être jugé, mais tu m'as demandé de lui faire quitter Athènes. Je m'attendais à ce que tu sois plus respectueux de la loi. Phidias est un ami très cher. Je ne voulais pas courir le risque qu'il soit condamné. Et il existait d'autres dangers. Alors tu savais? Je sais qu'il a ses défauts, mais le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prêt à tout, tu comprendras. Ta vie est menacée. Oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Ah, mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse, et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-le, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparenté à l'une de ses adeptes. Et quand elle dit qu'il veut s'en prendre à toi, je la crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kéos. Je crois que je vais commencer par là. Il
Il paraît qu'il y a des pirates là-bas. Rassure-toi, je serai prudent. Viens. Avant que tu partes, Aspasia m'a dit quelque chose. Sur Kefalonia. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine... Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, Fouibé. À bientôt, Alexios.
Tu sais te battre, je le reconnais. Mais il n'a rien à faire ici. Hé, qui va là? Jamais perdu un combat. On dit aussi que pendant toutes ces batailles, il n'a jamais tué personne. À moi! Διαλυστά έχουμε έτοιμη.
Ce lieu sera bien défendu. Je dois rester hors de vue.
Tu as appris qu'on construisait une nouvelle caserne? Allez, va ton uniforme. Allons-y. Je cherche ça toute la journée. Fait que retarder l'inéluctable. Ça ne va même pas Tu ne peux pas t'enfuir. Ah! Je te vois. Allez, résigne-toi. Voilà mort. Il ne fait que retarder l'inéluctable. Il n'y a pas tant d'endroits que ça où se cacher. Ah, allons-y. Le voilà. Voilà mort.
pas être loin. Fouillez bien. Oui, compris. C'est beau, le skate. Si on cherche tous, on trouvera en aperçu. D'accord. Toi, je vais te tuer. Oh, ça brûle. Au secours. Éteignez ce feu. C'est fini, reprenez-le. Arrête. On m'a formé. Bientôt terminé. Tu essaies au moins. Tu devrais être à terre. Je vais trouver sa trace. Voilà qui va priver Athènes d'un avantage. La mort va nous rapporter gros. Je dois avoir des visions. C'est presque fini, idiot. Prépare-toi à mourir.
Cet endroit sera en alerte. Ça a l'air humain. Mieux vaut aller voir. Tu ne peux pas me battre. Prépare-toi à rencontrer Hades. Tiens cette fois. Approche. Je vais te tuer sans te faire mal. Allez, faut trouver ce Malaka sur le champ. Je vais oui, bon. Quelques retards inéluctables. Espérons que personne ne me remarque. Tuez-moi ce clopot! Au coup d'être suffisant. Pour la gloire! Faire ça toute la journée.
tenir encore debout. Ça ne peut être qu'une illusion. Comment fais-tu ça? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Vraiment? Oh, je vais le prouver! Qu'est-ce que c'est que ça? Mon esprit me joue des tours. Je sais où tu te caches! Ça a été lancé de là-bas.
Ah.
Κλεισοφόνη. Τι να στα Και ο ίνος ή εκ του πατρώου αμπελώνος. Καταδικαστέ ημίν η ηθική αξία των παρεμβάσεων. Και της γνήστε την υγεία ανάπαση. Βοήθεια, ανεπίγομαι! Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. L'endroit est sûr. Je vais te tuer. Déjà mort. C'est ton dernier jour. Tu as plus de force que je ne croyais. Huh.